Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir les messages et votre état d'esprit pour cette journée du 24 juillet 2025. Quels sont donc les messages, les énergies, l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci pour toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. Ça me touche énormément, donc merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir prendre rendez-vous. Allez, c'est parti pour cette journée du jeudi 24 juillet 2025. Donc je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes nées un 24 juillet. C'est la journée de la nouvelle lune aujourd'hui. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là, vous pouvez la retrouver. C'est parti pour cette journée du jeudi 24 juillet 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de suivre le flot, hein, de se laisser porter et de prise de conscience ici. Mais tout ça, c'est à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle donc, ici on a de l'énergie d'eau, donc pour les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, et ici les signes d'épée, donc d'air comme les Verseaux, Gémeaux, Balance. On a cette idée que vous avez envie de suivre votre propre instinct. Vous n'avez plus envie de suivre le mouvement, de suivre ce qui vous vient, etc. Vous avez envie d'imposer vos choix ou de vous affirmer. Vous avez envie de concrétisation, de voir les preuves de ce que vous faites, par exemple de toucher les fruits de votre travail, d'avoir des preuves de ce que vous disent les gens, s'ils vous proposent des choses ou s'ils vous font miroiter, je ne sais pas quoi, s'ils vous promettent un CDI, une augmentation, etc. Vous n'allez pas forcément les croire. Vous allez vouloir vraiment avoir ce contrat signé et dans la main pour pouvoir vous réjouir. Et vous ne vous contentez plus de simples paroles, vous avez vraiment envie d'avoir des choses concrètes. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors, cette carte est tombée à l'endroit, c'est moi qui l'ai fait tomber à l'envers par mes gardes. On vous parle de confiance ici avec le valet de cœur. On vous dit que vous êtes dans une confiance vraiment intégrale, très forte en vous-même, en vos capacités. Vous vous dites que vous avez peut-être longtemps fait confiance aux autres, mis dans la main des autres votre vie, votre pouvoir, et que maintenant il est peut-être temps de reprendre ce pouvoir-là et de vous faire confiance. Donc vous êtes à fond là-dedans, c'est nouveau, hein. Vous avez une attitude qui est complètement nouvelle, voilà, je me fais confiance, j'avance, je m'affirme, je dis ce que je veux, je vais vers ce que je veux, j'ai l'impression que vous prenez beaucoup de plaisir à ça. Vous avez une certaine, pouvez y avoir une certaine appréhension de vous dire bon bah ça va peut-être être contre-productif, aller contre le courant, etc. Mais en fait vous voyez que vous choisir et aller vers faire vos choix avec votre intuition, avec vos capacités de prévoir, etc., vos ressentis, c'est quelque chose qui vous fait du bien et vous vous apercevez que plus vous choisissez comme ça, plus vous êtes bien, plus vous vous sentez bien. Donc vous prenez de plus en plus de confiance, même si au début c'est pas forcément facile. On a la créativité, donc on a la créativité qui est sortie, donc l'impératrice, non c'est pas l'impératrice, pardon,
Si, c'est l'impératrice, excusez, je vais y arriver. L'impératrice ici, vous êtes en train de, vous êtes en fin d'un cycle de créativité qui est sur le point soit de voir le jour, un projet que vous avez fait mûrir et qui va pas tarder à éclore, soit vous êtes en train de découvrir, vous avez découvert récemment quelque chose qui vous plaisait, un domaine particulier, une activité particulière, ça peut être, je sais pas, vous découvrez la cuisine, le jardinage, le crochet, je sais pas, les films SF, j'en sais rien, un auteur particulier, un peintre, peu importe, et vous vous dites, waouh, c'est une révélation, j'ai envie de faire comme eux, d'écrire comme eux, de peindre comme eux, vous inspirer de ça, ou, je sais pas, il y a une histoire un peu comme ça. Et c'est en train de mûrir, c'est en train de... le projet n'est pas encore là, n'est peut-être pas encore visible, mais il est en train de faire un chemin dans votre tête et il n'est pas loin de l'éclosion. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? J'ai l'impression que pour certains aussi, ou certaines, il y a une idée de reconnexion à son enfant intérieur, une idée de réveil. Je vois un tambour chamanique, je vois des battements de cœur. C'est comme si vous étiez en train de réveiller quelqu'un ou quelque chose. C'est nouveau, c'est tout récent. Okay. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit encore? On n'a plus de message ici. Est-ce qu'on n'a plus de message avec ce jeu? Voilà. On parle de silence avec la carte 17. On vous parle de... On vous parle avec la carte des étoiles ici de silence, de calme, de sérénité. Vous êtes dans un certain... c'est comme s'il y avait un certain no man's land. Il n'y a personne où vous ne concevez pas l'arrivée de quelqu'un, où vous êtes seul dans cet endroit-là. C'est un endroit qui peut être aussi... vous sentez peut-être soit... c'est même pas isolé, c'est... je sais pas comment dire. Il y a une certaine... un certain retour sur soi, un certain... c'est pas un repli sur soi. Certains pourraient le décrire comme ça, mais c'est pas ça. Entre le repli sur soi et le retour sur soi, il y a quand même une différence. Le repli, ça renferme. Le retour, c'est je reviens à la maison, j'accueille quelque chose de grand. C'est complètement différent. Il y a une ouverture avec le retour. On s'accueille soi-même, quoi. Il y a vraiment une ouverture à soi. Tandis que le repli, on se referme et il y a une idée de peut-être de regret, de remords, d'aigreur, etc. Donc là, c'est vraiment le retour à soi. Vous êtes en train de vouloir ressentir ce qui vous fait du bien, ce vers quoi vous devez aller, vous concentrer là-dessus. Il y a une idée de s'écouter, donc peut-être de beaucoup méditer, de passer du temps seul, en silence. Ce genre de choses ici. Ok. Et d'apprécier par exemple les moments seuls. Vraiment d'apprécier d'apprécier et de les rechercher. Hein, pour pouvoir entendre, pour pouvoir vraiment savoir ce que vous voulez. On a la carte du courage ici. La carte numéro 8, donc la carte des lions. La carte de la force.
vous avez le courage de dire les choses, de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce que vous aimeriez. Vous avez le courage aussi de peut-être perdurer dans une relation, dans une situation qui normalement est stérile. Hein. On voit cette plante sortir d'un mur en pierre. Qui aurait cru que ça pouvait pousser là? Donc, qui aurait cru que cette situation, cette relation pouvait éclore ou pouvait se développer de cette manière-là? Il a fallu quand même du courage pour vous, à vous, pour pouvoir continuer, pour pouvoir vraiment sortir et vous développer depuis cette situation-là, cet environnement-là. Ok. Donc on voit que vous avez du courage, même si vous êtes seul, même si les choses ne sont pas encore là, ne se présentent pas à vous, ne viennent pas facilement. On voit que vous avez complètement confiance en vous, en la vie, en l'univers, en ce que vous voulez. Et que, bah oui, vous ne dites rien, vous faites votre petit chemin courageusement. On a l'intégration, c'est dingue, on n'a que des arcanes majeurs ici. La carte 14, la carte donc de la tempérance, la carte des sagittaires. On a cette idée ici que vous êtes en train d'intégrer énormément de nouvelles énergies. Vous êtes en train de trouver votre équilibre, de guérir quelque chose, d'équilibrer le courage et le silence, vous voyez, de vraiment mettre en équilibre ces deux énergies-là, d'équilibrer le feu et l'eau, donc d'équilibrer l'action et la réceptivité, l'action et l'inaction, l'envie de mouvement et le fait de pouvoir rester à canaliser, à contempler, à réfléchir ou à méditer. Vous êtes, j'ai l'impression, dans ces deux énergies-là à part égale. Vous savez que les deux sont importantes. C'est pas parce que vous allez faire que des visualisations, par exemple, pour obtenir quelque chose que vous allez l'obtenir. Si vous ne vous mettez pas en action derrière, ça ne changera rien. Donc ça, vous avez complètement intégré ça. Et vous vous dites, bon ben voilà, si je veux quelque chose, il va falloir d'abord que je réfléchisse, que je sache ce que je veux vraiment, savoir déjà si ça me correspond, si j'en ai toujours envie. Et puis après, il va falloir que je visualise et que je me mette en action un pas chaque jour vers ça. Et on a le monde, mais cette fois la carte à l'envers, le 10 de denier. Alors, la sensation ici que vous ne vous sentez pas relié au monde qui vous entoure. Alors, je m'explique. Pour moi, vous êtes relié à l'univers, vous vous sentez relié à une certaine partie de l'univers, mais peut-être pas à vos congénères, peut-être pas à vos semblables, peut-être pas aux gens qui vous entourent. Vous pouvez vous sentir relié à la nature, aux animaux, aux plantes, aux pierres. Mais les gens, même si vous avez envie de les aider, par exemple, même si vous avez envie de faire quelque chose pour le bien commun, c'est comme si c'était... vous pouvez dire, par exemple, souvent que vous vivez dans un monde difficile, dur, qui perd la tête, qui marche à l'envers, etc. Ne plus comprendre la marche du monde, mais être relié à l'univers, aux choses qui... enfin, à tout ce qui vous semble naturel dans ce monde. L'humain vous fait peut-être peur, l'humain dans le groupe vous fait peut-être peur. Et pourtant, c'est là qu'est la force aussi. Et notre force, c'est dans le groupe, quel qu'il soit. On a plus de force, de poids, d'action en groupe que seul, quelle que soit la situation.
mais c'est quelque chose qui vous effraie. Je pense que vous avez besoin de reconstruction, de guérison. Vous avez peut-être trop donné aux autres et donc vous préférez maintenant vous concentrer sur vous pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que à mon avis ça va pas tarder à changer. Vous avez cette carte ici qui est à l'envers mais qui va pas tarder à se retourner parce que vous allez comprendre que la guérison elle passe par tout un chacun. Si, si vous guérissez le monde. Donc je pense que il va y avoir une bascule, en fait, une compréhension dans ce sens-là. Donc oui, pour l'instant, aujourd'hui, besoin d'isolement, de solitude, peut-être de jardiner, de faire des choses pour soi, seul, et après seulement. Après avoir guéri, vous êtes guéri, vous pourrez retourner vivre dans ce monde. Alors, quels pourraient être les blocages ici? Qu'est-ce qui pourrait encore venir bloquer la situation ou la relation? Ici, quels sont les... On vous parle de signes contradictoires. Mais oui, on vous dit tu montres pas ton intérêt aux autres. Flirte, rends-toi plus accessible. Ouais, on vous dit que vous êtes pour l'instant en retrait. Alors, vous avez peut-être envie d'aider les autres, vous êtes peut-être une âme très généreuse, très ouverte, etc. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas. Vous avez besoin de ce temps pour vous et c'est très bien comme ça. Donc oui, vous envoyez peut-être des signes contradictoires, mais en même temps, c'est ce que vous êtes en ce moment, c'est ce que vous avez besoin de préserver. Donc autant envoyer ça dans l'univers pour que vous revienne ce qui vous convient. Et ça, c'est ce qui vous convient pour l'instant. Oui, vous aimez le monde, vous aimez aider les autres, mais pour l'instant, vous devez vous aider vous-même. Alors, un petit mot d'amour pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous avez quelqu'un en tête, c'est ce que cette personne a envie de vous dire. Et si vous n'avez personne, c'est peut-être ce que vous devriez vous dire ou ce que la personne que vous allez rencontrer, si vous voulez rencontrer quelqu'un, voudrait vous dire. Alors, on vous dit, je pense toujours à toi, où que je sois. Donc voilà, si vous avez quelqu'un en tête, c'est ce que cette personne a envie de vous dire. Je pense toujours à toi, où que je sois. Et c'est peut-être aussi ce que vous avez envie de faire, de penser à vous à chaque moment et de ne pas vous faire passer après les autres, de ne pas vous dénigrer, etc. Un petit conseil des anges, s'il vous plaît. Un petit conseil des anges. Qu'est-ce que l'on vous dit pour aujourd'hui? Un petit conseil des anges, s'il vous plaît. Alors, on a l'ange de la sérénité. En m'acceptant moi-même, j'accepte la quiétude et la sérénité. On vous dit de vous accepter, d'accepter, bah oui, que vous n'ayez pas envie de voir quelqu'un aujourd'hui, ou de ne pas voir de monde, de vous cacher un peu, de vous de rester seul avec vous-même. Bah, écoutez, si c'est ça dont vous avez besoin, eh bien faites. Ça va vous faire du bien que de passer une journée off, par exemple, une journée de repos, une journée au calme. Alors, un petit rituel de pensée magique et d'actes symboliques. On vous parle ici de transformation et de changement. Et on vous parle aussi de l'eau guérissante, de l'eau, on va dire, qui vous redonne la santé, qui vous redonne un équilibre. Donc ici, ce qu'on vous dit, vous êtes en pleine transformation, en plein changement. Et pour vous aider, il va peut-être falloir, alors soit prendre des bains, alors je sais qu'il y a des rivières en ce moment qui sont polluées par telle et telle bactérie, donc faire attention où vous allez vous baigner. Ça peut être dans les rivières, ça peut être dans des lacs, ça peut être dans la mer, l'océan, etc. Ça peut être aussi votre douche, hein, lorsque vous prenez votre douche, vous visualisez que cette eau vient purifier, vient emmener toutes les énergies qui ne vous correspondent plus dans les égouts, hein, et que la terre se charge de les transformer, de les transmuter ou de les remettre
à leur juste place dans l'univers. Vous pouvez aussi, lorsque vous buvez de l'eau, mettre vos mains autour du verre et magnétiser cette eau. On a tous ce pouvoir-là de magnétiser l'eau, de donner à cette eau, de lui envoyer l'amour, la lumière, l'énergie que l'on a envie de lui transmettre. Donc ça peut être l'énergie de courage, l'énergie de confiance, l'énergie de je m'aime, je t'aime, je sais pas, ce que vous souhaitez, hein. J'ai envie d'être, je sais pas, plus écoutée, j'ai envie d'être plus soutenue, j'ai envie, je sais pas, de plus de richesse, j'en sais rien. Voilà, vous chargez votre eau de ça et vous la buvez en conscience, vraiment comme si vous la mâchiez, comme si voilà, vous la faisiez tourner dans votre bouche, etc. pour vraiment vous remplir de cette énergie-là. Et vous allez voir que ben, cette eau est nourrissante quand on donne l'amour, plutôt que de la tirer au robinet et de la boire tout de suite par exemple. Vous allez voir qu'il y a vraiment un changement. Donc n'hésitez pas à le faire et puis à remercier. Merci de m'apporter tous ces bienfaits, de me purifier. Voilà, ce sont des choses qui peuvent vraiment vous faire une différence, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir. Merci, au revoir.